Pose la main sur ton cœur. Pose la main sur ton cœur et répète après moi. Dis Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur ouvert. donne-moi un cœur ouvert, Que je sois réceptif. que je sois réceptif, Que je puisse recevoir ce que tu as pour moi aujourd'hui. que je puisse recevoir ce que tu as pour moi aujourd'hui. Je ne veux pas sortir de ce moment de prière Je ne veux pas sortir de ce moment de prière que je suis entré. tel que je suis entré. Apporte-moi quelque chose de nouveau. Apporte-moi quelque chose de nouveau. Que mon esprit Que mon esprit soit disposé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu es dans ta parole. Parce que tu es dans ta parole. Et aujourd'hui, tu vas m'amener en profondeur. Tu vas m'amener en profondeur. Ce qui voudrait m'empêcher Et tout ce qui voudrait m'empêcher de recevoir ce que tu as pour moi. de recevoir ce que tu as pour moi Se déconnecte de moi. se déconnecte de moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pose la main sur la tête. Répète après moi. Dis Seigneur. Seigneur, Toute pensée toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance. Tout raisonnement. Toute pensée. Toute mentalité. Toute réflexion. Se lève contre ta parole. Soit brisé au nom de Jésus. Que mon esprit reçoive de toi. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Dans deux passages bibliques, nous sommes dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36 jusqu'au verset 46. C'est un long passage. Je préfère, comme je vous ai dit, je préfère qu'on lise tout le texte. Mais il y a des points qui m'intéressent dedans. Amen. Voilà, si je vous dis de lire à la maison, c'est pas sûr que tout le monde ira à la maison. Et le deuxième passage va se retrouver dans Ésaïe chapitre 40, verset 29. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer une série d'enseignements. Le Seigneur m'a mis à cœur et nous allons continuer comme ça. Tout le mois de février sera un mois de prière. Et jusqu'au mois de mars, on sera en prière. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Voilà. Nous allons voir à partir d'aujourd'hui les ennemis, ceux qui neutralisent la vie de prière. Quatre frères, les neutraliseurs. Les neutraliseurs de la prière. de la prière. Les neutraliseurs Les neutraliseurs de la vie de prière. de la vie de prière. Les ennemis Les ennemis capables capables de paralyser de paralyser quelqu'un qui est un bon prieur. quelqu'un qui est un bon prieur. Dis-lui les ennemis Les ennemis qui combattent ceux qui aiment prier. ceux qui aiment prier. Si tu n'aimes pas prier, c'est pas pour toi. C'est que, attends, on va voir une autre série. Dis-lui, ceux qui aiment prier Ceux qui aiment prier sont combattus. sont combattus. Et quels sont ces ennemis? Dis-lui, quels sont ces ennemis? Quels sont ces ennemis? Tu vas lui dire une dernière chose, reste connecté. Reste connecté. Reste connecté. Mettez les cœurs. Amen. Bien aimé du Seigneur, quand tu es quelqu'un, tu aimes prier. Tu aimes prier, tu as la soif de la prière, tu seras combattu. Quand tu es une personne qui désire pleinement Dieu, oh j'ai soif de Dieu, je veux plus de Dieu, tu seras combattu. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà dit, l'ennemi n'a pas peur de quelqu'un qui prie. Il a peur de celui qui est passionné. Amen. Les gens peuvent prier, mais quand tu es passionné, il y a quelque chose, il y a un assaisonnement dans ta prière qui dérange. Amen. Il y a des gens qui ne prient pas longtemps. Vous les voyez en public, ils ne prient pas. Un gars comme Élie, quand il est arrivé devant les 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astaté, il n'a pas prié longtemps. Pourquoi? Parce qu'il a une vie de prière quelque part. Amen. Est-ce que ça va? Quand tu veux être fort spirituellement, quand tu veux être un élément puissant dans la main de Dieu, il y a un truc que tu dois connaître. Je fais mon introduction. C'est que tu dois avoir une vie intime avec Dieu. Je vous l'ai déjà dit, mais je reviens.
Dis à ton frère, la répétition. La répétition est une vertu pastorale. Ça peut aller? Amen. Lorsque tu veux avoir, tu veux être quelqu'un de fort. C'est pas devant les gens. Il y a des gens, écoute-moi bien. Lorsqu'on te demande, par exemple, tu es là, je vais vous donner un secret. On te dit de prier pour un malade. Tu n'as pas venu faire oh, oh, non, oh, ça c'est à la maison. Jésus avait une vie de prière. Voilà pourquoi quand il sortait, il ne parlait pas beaucoup. Sois guéri. Reçois ta libération. Sois délivré. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, c'est devant un cas qu'ils vont commencer. Oh, ils vont se chauffer. Il faut que je prie d'abord là. 20 minutes. Demandez à Jésus. Même pour prier pour quelqu'un qui a besoin d'une assistance pour la prière, par exemple, quelqu'un qui est tourmenté. Voilà pourquoi David a fait tomber Goliath. Il n'a pas parlé longtemps. Tiens ton frère, il n'a pas parlé longtemps. Il n'a pas parlé longtemps. Il n'est pas arrivé devant Goliath où il a commencé à prier. Oh, non. Pourtant, David, la Bible nous dit qu'il prie 6 fois dans la journée. Il a dit dans le livre de Psaume 119. 6 fois je me lève pour prier. Il avait déjà une vie de prière. Lorsqu'il est arrivé pour affronter Goliath, Saoul s'est moqué de lui. Saoul a vu un enfant faible, un faible, quelqu'un qui n'a pas de force. Il a vu un gamin. Et il a méprisé. Il a dit à Saoul, moi je suis un homme de guerre depuis tout petit. J'apprends la guerre. Les hommes que tu vois, ce sont des hommes de guerre. Qui a regardé 300? Amen. Vous avez vu comment les enfants les forment depuis tout petit. Il y a des hommes de guerre comme ça. Et Goliath était un gars comme ça. Et vous savez ce qu'il a dit à Saoul? J'ai bien aimé cela. Il dit, l'Éternel est avec moi. Alléluia. Il m'a préservé de la patte de l'ours et de la gueule du lion. Saoul a compris que lui, il avait un autre type de combat. Il affrontait des ennemis que les soldats n'ont jamais affrontés. Pourquoi? Parce qu'il avait une histoire avec Dieu. Yes. Tiens ton frère, si tu veux être fort, Si tu veux être fort, si tu veux faire peur à l'ennemi, si tu veux faire peur à l'ennemi, Dieu oui. si tu veux faire peur à l'ennemi, Il faut que tu aies une histoire avec Dieu. il faut que tu aies une histoire avec Dieu. Est-ce que ça peut aller? Et tous ceux qui désirent Dieu, nous allons voir quelques-uns. Au fil de notre enseignement, nous allons voir juste quelques-uns. Je suis vraiment enseigné, un ici, à gauche ici. Mais nous allons voir quelques-uns. Il y en a plusieurs. Mais ceux qui sont très actifs, souvent ceux qui sont très actifs, ce sont des petits qui sont dans une dimension beaucoup plus petite. Écoutez-moi bien. Ceux qui paralysent la vie des chrétiens, des hommes de prière, souvent ce ne sont pas de gros esprits. Vous comprenez? Suivez ici. Ce sont des esprits qu'on néglige. Des esprits qu'on ne considère pas. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Des petits espions. Mais ce sont eux qui permettent d'ouvrir la porte aux plus grands. Voilà pourquoi ils sont plus dangereux. Parce que les plus grands ne peuvent pas opérer comme ça. Ils ont besoin d'avoir d'affaiblis pour pouvoir opérer. Amen. Et donc du coup, pour arriver à ce niveau, on va faire venir les plus petits. Est-ce que ça va? Amen. Ça peut aller? Amen. On peut passer à la parole. Mais avant de passer à la parole, je tiens à vous dire, parmi les ennemis, les adversaires, qui paralysent la vie de prière, la vie de consécration, même l'esprit d'un chrétien à recevoir même la présence de Dieu. Il y a des ennemis que vous ne pouvez pas dominer. C'est un, nous allons voir tout à l'heure. Nous allons voir un argument. Amen. Nous ne pouvons pas, quand je dis dominer, je parle de maîtriser. Je reprends ma parole. Nous ne pouvons pas l'écraser. Mais nous devons arriver
à pouvoir avoir le dessus sur lui. Amen. 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 De quel ennemi s'agit-il? Tout le monde vit cela. Voilà pourquoi j'ai dit. Parce que c'est un ennemi qui est rattaché aux gens humains, est rattaché à la nature humaine. Voilà pourquoi il est plus dangereux. C'est parti, lisons la parole. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe, non. Nous prenons Matthieu 26 à partir du verset 36. Écoutez très bien. C'est parti, Matthieu 26, 36. Un ennemi qui opère de manière audacieuse. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas l'écraser, mais nous devons le maîtriser. Amen. Amen. Dis à ton frère, un ennemi difficilement à vaincre. Un ennemi difficilement à vaincre. Mais dis-lui encore, tu peux arriver à le maîtriser. Tu peux arriver à le maîtriser. Est-ce que ça va? Amen. Nous allons voir les clés et tout ça. Vas-y, c'est parti. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Là-dessus, Oui. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Jésus a pris ses disciples pour les emmener à Gethsémani. C'est pas la mot, ça continue. Et il dit aux disciples, Oui. asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il a pris ses disciples, il les a fait asseoir, il leur a dit, asseyez-vous ici, pendant que je m'élève, je m'éloigne pour prier. Continue. Il prie avec lui. Il a pris avec lui, il a besoin d'un soutien. Amen. Il a pris avec lui ceux qui sentaient qu'ils étaient capables de tenir ce moment. Amen. Bien, mais tu peux avoir des enfants, mais parmi tes enfants, il y a des gens à qui sur qui tu peux t'appuyer, parce que tu sais qu'ils ont un degré de maturité que les autres n'ont pas. Et Jésus, parmi ses disciples, il a choisi les trois disciples, en leur disant, accompagnez-moi, continue. Oui. Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. C'est-à-dire Jean et Jacques, Pierre, Jean et Jacques. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il a commencé à ressentir de la tristesse et de l'angoisse en tant que serviteur de Dieu. Il arrive d'un moment, même toi-même en tant que chrétien, il arrive d'un moment où tu ressens la tristesse et l'angoisse. Tu ne peux pas t'appuyer sur d'autres personnes. Jésus, il avait 3 personnes sur qui il savait qu'il pouvait s'appuyer. Continue. Il leur dit alors, Oui. mon âme est triste jusqu'à la Mon mort. âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Oui, restez ici et veillez. Dis à ton frère, reste ici. Reste ici. Et veille avec moi. Veillez avec moi. Continue. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face Oui. et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. continue, c'est pas là mon message. Et il vint vers les disciples qui Et quand il a fini de prier, il est revenu vers les disciples, c'est-à-dire vers les 3 qui devaient le soutenir, c'est-à-dire ceux qui étaient dans son noyau, ceux qui étaient des personnes de confiance, des hommes sur qui il pouvait s'appuyer, c'est-à-dire ceux qui avaient un certain niveau spirituel. Continue. Et il vint vers les disciples qu'il Oui. trouva endormis et il dit à Pierre, Il les trouva endormis et il dit à Pierre. vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Et Jésus le dit, mais vous n'êtes pas capable de veiller, ne serait-ce qu'1 heure avec moi. Mon âme est dans la tristesse. J'ai besoin de soutien, dans l'angoisse. Mon âme est dans la tristesse jusqu'à la mort. Je vous prends 3 pour que vous pouvez... C'est-à-dire qu'il a pu parler de certaines choses à Pierre, à Jacques et à Jean. Et il revient les trouver en train de dormir. Continue. C'est ça. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dis à ton frère, veillez, Veillez priez, et priez afin de ne pas tomber de ne pas tomber en tentation. en tentation.
L'esprit est faible. L'esprit est faible. Non, pardon, la chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Écoutez-moi très bien. Quand tu parles de la tentation, c'est un autre niveau d'esprit qui opère. Je parle de ces esprits-là qui sont envoyés comme des éclaireurs. Je ne parle pas de ce deuxième niveau d'esprit de tentation. Quand je parle d'esprit de tentation, c'est tous les esprits de perversité. Je ne parlerai pas de ceux-là. Je parle plutôt de ceux qui arrivent et qui ouvrent la porte à ces esprits qui opèrent dans la tentation. Ça peut aller? Amen. On avance. Il s'éloigna une seconde Il s'éloigna une seconde fois. et pria ainsi. Et il pria ici. Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Oui. Il revint. Il revient encore après avoir dit à Pierre, Pierre, mais pourquoi vous n'avez pas pu prier une heure avec moi? Donc ils se sont levés, ils ont commencé à prier. Le maître arrivé nous a fait un reproche, on a prié. Il retourne encore prier une seconde fois. Il revient et qu'est-ce qui se passe? Et les trouva encore endormis. Il les trouva encore endormis. Car leurs yeux étaient appesantis. Car les yeux, là cette fois-ci, on nous donne encore des détails. Les yeux étaient appesantis. Tu vois, il y a des gens qui se... Continue. Il les quitta et s'éloignant, il pria. Il les quitta et il s'éloignait une troisième fois. Il pria pour la troisième fois, Oui. répétant les mêmes paroles. Oui. Puis il alla vers ses disciples Puis il revient encore une troisième fois. et il leur dit, Et il a dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. cette fois-ci, dormez, reposez-vous. Continue. Voici, l'heure est proche, L'heure est proche. et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Amen. Alléluia. Sois béni. Amen. Vous lirez le reste à la maison. Amen. Amen. Dis à ton frère, veillez et priez. Veillez et priez. Vous verrez dans toutes les paraboles, presque toutes les paraboles de Jésus, cette phrase en sort. Veillez et priez. Car vous ne savez pas le jour, ni l'heure, ni le jour. Amen. Amen. Dis à ton frère, veille Veille et prie. La Bible nous dit pour la deuxième fois, quand Jésus est revenu voir ses disciples, les trois, Pierre, Jean et Jacques, il les a retrouvés encore endormis. Et il leur a dit, mais vous ne pouvez pas encore veiller une heure avec moi. Et la Bible nous dit que les yeux étaient appesantis. Amen. Je vous ai dit, je vais être bref. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens bien aimés du Seigneur. Tu peux te lever en train de prier, puis tes yeux sont appesantis. Tu es comme ça. Pourtant, tu as la motivation. Il dit l'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Alléluia. Amen. Bien connaître ton ennemi. Hein? Amen. Maintenant, comment faire pour pouvoir dominer sur lui? Je vais vous aider. Amen. Amen. Je ne parle pas ici des esprits d'assoupissement. Ça, on le connaît. L'assoupissement, les esprits d'assoupissement viennent en collaboration avec un autre. Je ne parle pas ici des esprits de torpeur. Il y a des gens qui sont capables de dormir, même arrêter. J'ai déjà vu un gars qui dort les yeux ouverts. Un esprit de torpeur. Un esprit d'assoupissement. Je ne parle pas des esprits de sommeil. Tous ceux-là, ils sont rattachés à celui que vous devez connaître. Que vous connaissez certainement. Aujourd'hui, je ne veux pas toucher tout cela. Je veux aller droit au but. Dis à ton frère, allons droit au but. Allons droit au but. Amen. Alléluia. Amen. Les yeux étaient Apaisants. des hommes, des guerriers de la prière. Parmi les disciples, ceux-là, ils appartenaient à ceux que Jésus appelait fils du tonnerre. Amen. Regardez-moi Jean dans la Bible, dans l'évangile de Jean. Il y a un passage de la Bible, on dit, vous regardez dans d'autres évangiles, je crois dans l'évangile de Matthieu ou bien dans les autres, je ne sais plus, où on dit comme ça que le tonnerre gronda.
Dans les autres évangiles, on dit le tonnerre gronda. Mais dans l'évangile de Jean, Jean dit que la voix de l'Éternel fut entendue. Donc c'est-à-dire que j'ai entendu la voix de Dieu à travers les tonnerres. Ils étaient capables d'interpréter des choses. Amen. Mais ceux-là se sont retrouvés à sentir. Alléluia. La présence de Dieu est lourde. Amen. Ça arrive aux gens qui veulent prier. Mais vous savez, tous ceux-là, ils viennent comment? Ouvrez les yeux, tape ton voisin, il faut qu'ils suivent. Je ne veux même pas qu'il y ait un esprit de torpeur parmi nous ici. Amen. Tout cela opère en collaboration avec un ennemi très efficace. Vous savez c'est qui? C'est la fatigue. Amen. Dis à ton frère, la fatigue. La fatigue. Deuxième fois, la fatigue. La fatigue. Je lui encore troisième fois, la fatigue. La fatigue. Il y a des gens bien aimés, tu peux te réveiller. Pendant que tu es en train de prier, tu t'endors. Quand tu te réveilles, tu es assis. Quand tu te réveilles, c'est ton réveil qui te réveille. Aller au travail. Tous ceux-là, ils opèrent avec un ennemi très efficace. Voilà pourquoi je vous ai dit, la fatigue fait partie de ces ennemis-là. On ne peut pas l'écraser. Parce que aussi longtemps que nous habitons ce corps, nous sommes soumis à la fatigue. Tout le monde est soumis à la fatigue. Même les animaux sont soumis à la fatigue. Voilà pourquoi ils dorment. Les esprits ne dorment pas. Les esprits ne dorment pas. Voilà pourquoi les esprits des ténèbres sont très actifs. Les anges aussi ils ne dorment pas, ils ne connaissent pas cela. Mais aussi longtemps que nous opérons dans le corps, nous serons taclés par la fatigue. Je vais toucher juste un point de la fatigue. Le deuxième point de la fatigue, nous verrons la semaine prochaine. Est-ce que ça va? Dis à ton frère la fatigue. La fatigue. Dis-lui encore la fatigue. La fatigue. Oh, une troisième fois la fatigue. La fatigue. La fatigue est l'ennemi le plus dangereux qui opère avec les autres ennemis que vous connaissez. Assoupissement, affaiblissement, abat. Tous ceux-là, ils opèrent avec la fatigue. Alléluia. Amen. Je parlerai de deux types de fatigue aujourd'hui. Je vais parler de la fatigue physique. La fatigue, bien aimé, physique et la fatigue la plus dangereuse, c'est la fatigue émotionnelle. Est-ce que vous êtes déjà rendu compte que trop penser, ça vous fatigue? La fatigue émotionnelle est la plus dangereuse. Voilà pourquoi je la réserve pour la semaine prochaine. Parce que cette fatigue-là, elle est capable d'entraîner des gens au suicide, d'entraîner des hommes de prière à une dépression. Dis à ton frère, la fatigue émotionnelle. La fatigue émotionnelle. Rendez-vous dimanche prochain. Rendez-vous dimanche prochain. Comment vaincre la fatigue émotionnelle? Comment vaincre la fatigue émotionnelle? Tu es là, la fatigue émotionnelle peut te donner des idées noires. C'est ça. Tellement tu es fatigué émotionnellement, tu peux même faire du mal à ton enfant. Parce que tu as beau, tu es né, tu as beau, tu ne peux pas, tu n'arrives plus. Tu peux faire du mal aux gens même que tu aimes. Amen. Là, ton frère, la fatigue. La fatigue. Voilà pourquoi vous allez voir. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi très bien. Je veux que vous m'écoutiez parce que je ne vous ai jamais dit cela. Vous avez remarqué, depuis Covid, les gens ne sont pas bien. Depuis Covid, les gens, psychologiquement parlant, ne sont pas bien. De manière émotionnelle, ça ne va pas. Psychiquement, ça ne va pas. C'est une maladie qui a occasionné non seulement la fatigue physique. On a dit, tout le monde a parlé sur les médias que oui, quand tu as le Covid, tu es fatigué, tu es épuisé. Mais il y a aussi la deuxième fatigue émotionnelle. Deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que depuis Covid, on tombe beaucoup malade. Tes défenses immunitaires sont
brisé. Qui a remarqué cela? Avant, tu ne tombais pas beaucoup malade. Je suis sûr qu'il y a plusieurs ici qui pouvaient faire une année sans tomber malade. Tu vois le médecin. Mais tous les 2 mois, tu es obligé d'aller voir le médecin. Qui a observé cela? Tous les 2 mois, ton système immunitaire a pris un coup. Est-ce que je n'ai pas avancé? Amen. Je veux ma parenthèse. Pourquoi on dit, voilà un monsieur ici qui est en train de parler. C'est en ligne, tout le monde suit sur Facebook maintenant. Le monde se dit, voilà, complot des machins. Bon. Je ne vais pas avancer. La fatigue physique. Toutefois, toute activité que nous faisons, nous dépensons de l'énergie. Toute activité que tu fais, même quand tu es à la maison, quand tu dors beaucoup, ça te fatigue. Quand tu manges beaucoup, ça te fatigue. Quand tu ne manges pas, ça te fatigue. Si tu ne bois pas de l'eau, tu es fatigué. Tu as bu beaucoup d'eau, tu es fatigué. Tu ne travailles pas dans la maison, tu dors seulement, tu es couché, tu regardes la télévision, ça te même fatigue. Mais pourtant, tu ne fais rien. Tu te lèves, tu vas au travail, ça va te fatiguer. Il y a des gens qui travaillent sur le terrain, ils sont fatigués physiquement. Mais il y a des gens qui sont au bureau, ils font juste la réception. Ils appuient juste un bouton pour faire entrer les gens. Quand ils rentrent à la maison, eux-mêmes ils sont fatigués. Tout ce que tu fais comme activité va demander de ta part une dépense d'énergie. Et va provoquer en toi la fatigue. Le fait même d'aller à l'école, aujourd'hui tu ne travailles pas, on dit oui tu es en formation, ton entreprise t'amène en formation. Tu arrives, toi tu dis oh ça. C'est bien, aujourd'hui je ne vais pas travailler. On m'a mis 2 jours de formation. Mais tu es encore fatigué, tu es encore plus fatigué. Qui a remarqué cela? Ceux qui ont été dans les... Tu es encore plus fatigué. Aujourd'hui tu n'as pas pu aller au travail. Tu as posé ta journée pour te reposer. Ça te fatigue. Tu dis bon je vais m'aider, je vais essayer. Même quand tu vas en vacances, tu vas te détendre. Tu es aussi fatigué. Écoutez-moi très bien. Tu arrives, tu vas dans un hammam, tu sens que tu es bien, mais tu dors vite le soir parce que tu es fatigué. C'est censé te donner de l'énergie, mais ça te fatigue. Voilà pourquoi je vous dis, c'est un ennemi qu'on ne pourra pas écraser. Alléluia. Ça peut aller. La fatigue est partout. Même le fait d'aimer, ça te fatigue. Émotionnellement, je suis fatigué. Le fait d'haïr quelqu'un, ça te fatigue. Émotionnellement. Le fait même d'être au travail et de ne pas se dire bonjour à quelqu'un. Moi, quand j'arrive au travail, je ne salue pas les gens. Celui qui ne me salue pas, je ne salue pas. Le fait d'arriver à un moment, ça va te fatiguer. Pourtant, au début, là, il ne faut pas me saluer. Mais vous voyez où c'est passé. Vous voyez où dépasser. Ça te fatigue. Émotionnellement, ça te fatigue. Vous voyez un peu toute la fatigue. Quand tu n'as pas d'argent, ça te fatigue. Quand tu vas chercher l'argent aussi, tu es fatigué. On dit aujourd'hui on va aller faire shopping. C'est le solde. Bon, je pense que les soldes sont passés. Hein. C'est fini, non? Bon. Ceux qui n'ont pas vu les soldes comment, c'est pas grave. Tu vas faire les soldes. Déjà, quand tu te réveilles le matin, tu es bien en toi-même parce que tu allais faire les soldes, shopping avec des amis, des copines. Quand tu arrives là-bas, tu rentres chez toi. Tu es fatigué. Tu vas regarder un film au cinéma, tu rentres à la maison, tu es fatigué. Et c'est la fatigue qui avait saisi les apôtres, les 3 apôtres, Pierre, Jean et Jacques. Quand on va prêcher, certains ont dit, voilà, ce n'était pas des hommes de prière. Non, c'est Jésus les a pris à l'écart des 12. Il en a pris 3 pour aller prier sur la montagne. Ceux qui connaissaient leur capacité de prière, c'était des gens qui étaient endurants dans la prière. Des gens qui étaient tenaces dans la prière. Des gens qui étaient forts dans la prière. Mais ils étaient fatigués. Quand tu es trop fatigué, bien aimé, tu n'es plus efficace. Vous comprenez? J'avance. Amen. Ce qui va provoquer, l'un des éléments qui provoque une fatigue physique énorme, et même émotionnelle, qu'on verra la semaine prochaine, c'est le surménage.
Tiens ton frère, le surménage. Le surménage. Le surménage, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont ils sont dans plein d'activités. Ils font tout. Et à force de faire tout, ils ne font rien. Vous allez trouver des gens, écoutez-moi très bien, écoutez-moi bien. Il y a des gens qui aimés, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui ne connaissent pas leur destinée. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent faire tout. Dès qu'ils regardent la télévision, ah, j'ai envie de faire du social. En même temps, ils regardent, non, si je vais être sapeur-pompier. En même temps, ah non, non, attends, je regarde sur Google, comment on peut faire pour être, je ne sais pas. C'est-à-dire que ces gens, les personnes-là, ils ne sont pas fixes dans ce qu'ils font. Est-ce que c'est mauvais? Ça peut être mauvais. Et vous allez la voir, ils sont dispersés. Vous allez penser qu'ils sont motivés. Au début, ils sont zélés motivés. Mais après, il y a une baisse de motivation, une baisse d'intensité. Et bien aimé, quand tu as un élément comme cela, les gens vont commencer à te prendre pour un fou. Je connais un homme, bien aimé, au début, il est motivé pour l'œuvre de Dieu. Homme de Dieu, on va faire celui de prière. Je le connais. Mais lui, il est motivé. Mais depuis 3 mois seulement, il commence à faire l'école missionnaire avec Dieu. À un moment, il vient prier, à un moment, il ne vient pas prier. Et alors que toi, tu as fait celui de prière avec lui. C'est-à-dire que quelque part là-bas, tu as compté sur lui. Tu réussis. Je ne veux pas entrer dans ce... Mon message aujourd'hui, c'est la fatigue. Mais si le Seigneur m'a mis sur ce domaine, c'est que tu as besoin d'entendre cela. Amen. Vous allez le voir, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Quand tu leur demandes, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme, ils vont te dire, je veux tout faire. Bien aimé, c'est pas normal que tu veux faire tout. C'est pas normal. Dieu ne t'a pas créé pour faire tout en même temps. Nous sommes complémentaires. Et ces personnes n'arrivent pas à retrouver le domaine. Amen. Je veux faire bureautique, je veux faire philosophie. Bien aimé. J'ai entendu un frère bien aimé du Seigneur qui veut faire la médecine. Non, il veut être ingénieur en électromécanique. Après, il me dit, je veux aller suivre parce que j'aime aussi la biologie. Est-ce que de temps en temps, je ne peux pas aller suivre à l'université les cours de biologie? Mais en même temps, franchement, j'aime aussi le sport. Est-ce que je ne peux pas le suivre les cours pour être en même temps professeur? Tu ne peux pas. Et c'est dans les personnes là vont vivre ce qu'on appelle le surménage. Ils commencent un projet, ça ne va pas loin. Parce qu'ils ne sont pas efficaces dans ce qu'ils font. C'est-à-dire que tu as un seul pistolet. Le seul pistolet, il a une seule balle. Toi, tu veux tuer 10 lapins en même temps. Avec une seule balle. Tu as une seule munition. Tu ne peux pas abattre 10 lapins. Amen. Arrivé au moment où vouloir chercher à abattre tous les lapins, tu vas tirer dans le vide. Et il y a beaucoup comme cela qui perdent leur vie, qui perdent des années, qui tournent en rond dans leur vie. Ils sont insatisfaits. Ils vivent un vide en eux. Parce qu'ils veulent faire tout. Surménage partout, même professionnellement. Surménage. Et il y a beaucoup de chrétiens, de gens qui aiment Dieu, qui prient le Seigneur, qui adorent le Seigneur, qui aiment la présence de Dieu, mais qui sont dans le surménage. C'est l'un des éléments générateurs de la fatigue. Que ce soit physique, que ce soit émotionnel. Amen. Nous verrons l'émotionnel, comme j'ai dit la semaine prochaine, avec tous ces éléments de dépression et tout. Vous entendez des gens émotionnels qui disent, je veux rien faire, je veux juste rester là comme ça. C'est pas normal. Vous les entendez qui dit comme ça, je ne veux rien faire. J'ai entendu un jour un homme qui dit comme ça à sa femme, je ne veux plus travailler. La femme me dit, mais il ne veut plus travailler. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste rester à la maison. Il dit, c'est pas normal. Ça, c'est le début de la dépression. S'il reste dans cet état d'esprit-là, tu as perdu ton mari. Pour le récupérer, ça va être difficile.
Dis à ton frère, le surménage. Le surménage. Un élément très dangereux. Générateur de la fatigue. C'est comme un jour j'ai entendu quelqu'un qui se plaint tout le temps. Il se plaint tout le temps, toujours en train de se plaindre. Oui, mon collègue elle n'a pas fait ceci, mon collègue elle n'a pas fait cela. Bien aimé du Seigneur, je lui ai dit, tu ne connais pas ta place. J'ai dit, mais tu ne connais pas ta place. Pourquoi? Parce que le matin, dans les consignes, le chef d'équipe donne à chacun son ordre de mission. Lui, il marche et il voit l'autre n'a pas fait. Il voit un travail qui n'est pas fait. Il dit, mais je vois, il n'a pas fait, ça me dérange. Donc je vais faire. Donc il finit sa tâche. Et quand l'autre n'est pas passé par là, parce que l'autre aussi a son chemin, il va peut-être commencer par un autre, puis revenir là. Donc lui, même quand il dit, comme j'étais en même temps dans le local, j'en profitais pour faire sa tâche. Et lui-même qui profite pour faire la tâche, il va se plaindre pour dire, oh les gars, faites pas votre tâche. Non. Fais ton travail, on t'a pas demandé de faire le reste. Mais écoutez-moi très bien, vous rigolez, ce monsieur-là, ça se voit dans sa vie. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il n'a rien, il n'a que des problèmes financiers. Tout le temps, il va demander aux gens, tu ne peux pas m'avancer 10 euros, tu peux m'avancer. Bien aimé, tu travailles, tu ne peux pas vivre une vie comme ça. Tiens, ton frère, non, c'est pas normal. C'est pas normal. 2024. 2024. C'est la concrétisation. Année de la concrétisation au nom de Jésus. Attends. Je vais donner une expression ivoirienne. Chez nous, on dit, on travaille pour acheter un mouton, on ne travaille pas pour donner un mouton. Alléluia. Écoute-moi très bien. Des chrétiens, si tu n'as pas compris que le surménage est un élément dangereux qui va générer de la fatigue, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, psychique. Si tu n'as pas compris cela, bien aimé, toujours tu vas vivre une vie comme ça, yo-yo. Aujourd'hui ça va, les mains dans la bas. Aujourd'hui ça va, les mains dans la bas. Aujourd'hui c'est comme la météo. Amen. Aujourd'hui il pleut, demain il fait beau. Après demain il neige. Non. Dis à ton frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez trouver beaucoup de chrétiens, tu les demandes, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Lui, il veut tout faire. J'ai vu une soeur en Christ, elle dit, elle n'arrive pas à trouver du travail. Mais comment tu n'arrives pas à trouver du travail? Elle me dit, non, mais homme de Dieu, je ne sais pas. J'ai dit, d'accord, ok, moi, je ne prie pas dans le vide. Amène-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je ne suis pas ce genre de personne qui dit, j'ai des à prier. Non. Prions avec précision. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Elle a commencé à gratter sa tête. Donne ton CV. Elle, son CV fait 3 pages. On lit pas, hein. Son CV fait combien? 3 pages. Qui fait ressources humaines ici? Quand c'est comme ça, on ne regarde même pas. Je dis, mais écoute ma soeur. C'est vrai qu'on prie, mais il y a des règles à respecter. Cette règle n'est pas respectée. Elle dit, je sais, mais je n'arrive pas à me décider. Mais quand je prends son CV, je ne comprends pas ce qu'elle veut au fait. J'ai dit, mais moi-même, je ne suis pas RH. Si je prends ton CV, que je ne comprends pas, c'est qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Dis-moi clairement ce que tu veux faire. Elle gratte sa tête. Elle dit, j'aime la comptabilité. Amen. Amen, elle dit, non, je suis un peu juriste. Il dit, ok. J'ai dit, d'accord, juriste. Mais je regarde comptabilité, juriste. Je ne sais pas comment on va raconter. J'ai dit, d'accord. Elle me dit, il y a un 3e domaine qui lui plaît. C'est là que j'ai compris maintenant son CV. C'est que dans son CV, il y avait 4 domaines comme ça. Elle a fait 4 cases. 5, je crois. 5 avec différentes couleurs. Des compétences dans juriste, compétences en comptabilité, compétences en secrétariat, et puis le reste, je ne sais plus. Mais elle m'a dit les 3 là, c'est ce qu'elle aime. Elle veut faire comptabilité, elle veut faire secrétariat, elle veut faire juriste. Les 2 autres, je ne me rappelle plus. J'ai essayé de l'aider. Elle dit non, nom de Dieu, vraiment, je sens l'esprit de Dieu. Je sens que Dieu veut que je fasse un peu. C'est ce que je suis en train de dire. Je n'avais pas prévu de prêcher comme ça. C'est que c'est en train de te parler là. Si Dieu veut que j'aille dans ce domaine, c'est que ça va te parler.
Et elle est là, elle fait de moi, elle ne travaille pas. Priez pour moi, je n'arrive pas à payer mon loyer. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a des prières, écoute-moi bien. Je préfère plus t'aider efficacement que de te dire, il était aidé à en prière. Non. Assieds-toi. Je suis allé lui rendre visite chez elle. Elle habitait dans une c'était la première fois de voir ça. On appelle ça, vous appelez comment, maison de bonne, c'est ça? Elle habite dans un carré, dans un coin, il n'y a rien. C'est une chambre de bonne. Une chambre de bonne. Sa cuisine est là, son lit est là, les toilettes sont là. Il n'y a même pas de fenêtre. Ma soeur, c'est pas normal. Mais parce qu'elle est dispersée comme ça. Seigneur, bénis ta soeur, ta fille là où elle est. Je sais de qui je parle. Donc, je lui ai dit, pour trouver une solution à son problème, je lui ai dit, voilà ce qu'on va faire. Tu vas faire 3 CV. Ton CV fait 3 pages. Réduis cela, tu fais 3 CV pour chaque domaine que tu aimes. Elle a fait 3 CV pour chaque domaine qu'elle aime. J'ai dit, maintenant on va prier. Et on va prier pour que le Seigneur ouvre la porte là où il veut que tu ailles dans les 3 domaines. Amen. Mais dès qu'on a fait cela, la même semaine, elle a reçu un coup de fil. Pourquoi? Parce qu'elle veut faire tout en même temps. Donc quand tu prends là, c'est mélangé, on ne comprend pas. Tu sois à gauche, tu sois à droite, c'est compliqué. Tu veux. Dis à ton frère, le surménage. Beaucoup de chrétiens pensent qu'en faisant beaucoup d'activités, on montre à Dieu qu'on l'aime. C'est pas vrai. Je connais beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont dans le burn-out, dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que en me donnant pour Dieu. Écoute-moi très bien, moi ça là, je vous le dis parce que Dieu m'a délivré de cela. Il y a plusieurs années de cela. Ça date en 2005. Je passais mon temps à faire des programmes à gauche, programmes à droite, prédication ici. Un jour, je devais aller une veillée de prière. Orateur principal. À Bidjan, quand on dit qu'il y a orateur principal, on sait de quoi on parle. Ça veut dire que c'est là les choses où oh, j'aimais trop ça. Pendant que je suis à genoux en train de prier, l'une question que le Saint-Esprit me pose, pourquoi tu fais cela? Là où j'allais prier, j'ai dit, mais Seigneur, c'est pour toi. Et le Seigneur m'a fait comprendre que est-ce que je le fais selon sa volonté ou bien je le fais parce que moi, je veux le faire. J'ai dit, mais Seigneur, c'est prêcher, c'est prier. Il dit, oui, mais est-ce que c'est pour ma gloire? Quelque chose que moi, je ne t'ai pas demandé de faire et que toi, tu veux faire. Est-ce que tu penses que ça m'honore? Dis à ton frère le surménage. Le surménage. Et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à trouver leur voie. Parce qu'ils veulent faire 10 000 choses à la fois. Amen. Je veux maquiller. Je vous assure, moi je connais des tailleurs. Ils sont de bons couturiers, de très bons couturiers au pays. Ils courent très bien, mais ils te disent clairement, je ne fais pas de vêtements de femmes. Il ne fait que les vêtements d'hommes. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, les gens qui n'ont pas les compétences, qui font les deux à la fois, c'est raté. Lui, il connaît très bien quel est son don, le talent, les compétences qu'il a. Et il a limité ses compétences, il a limité son domaine d'action aux compétences qu'il a. Dis à ton frère, fais attention au surménage. Il y a des gens qui veulent faire tout à la fois. Il n'est pas Superman, hein? Amen. Même Superman dans les films, il dort quand même. On n'est pas d'accord. Il est fatigué aussi. Quel que soit son pouvoir. Amen. Amen. Le surménage. Faites très attention. Comment faire pour éviter le surménage? Je vous ai dit ici, un dimanche, en vous disant que j'ai ma propre vie. C'est-à-dire, moi, je dois maintenir un niveau de vie, de prière, d'intimité avec Dieu. Personnel. J'ai ma vie en tant que pasteur. À côté de cela, j'ai mon travail qui est là. Donc j'ai ma vie professionnelle. J'ai ma vie ecclésiastique. Et j'ai ma vie professionnelle. En plus de cela, j'ai ma vie familiale. J'ai mes enfants et ma femme. Je suis responsable d'eux, n'est-ce pas? Amen. C'est pas encore fini. J'ai aussi ma famille au pays. Mais oui. Et j'ai encore un sixième truc qui va bientôt arriver. Je ne vous le dis pas pour l'instant.
Mais tout ça, il faut que j'arrive à gérer. Comment je fais pour éviter le surménage? Je suis organisé. Il faut être organisé. Il y a des gens, écoutez-moi très bien. Ils ont prévu de prier le matin à 3h du matin. Je vais vous donner un exemple. Ils ont décidé, Seigneur, vraiment, je veux prier à 3h du matin. Je vous dis 3h du matin parce que c'est mon heure de prière généralement. Souvent 2h, mais c'est 3h. La moyenne, c'est 3h que est mon heure de prière. Mais généralement, souvent, c'est 1h, 2h. 2h du matin. Mais très généralement, c'est 3h du matin. Donc, il y a des gens qui ont décidé de prier à 3h du matin. Seigneur, je veux prier à 3h. Je veux prier, mais ils dorment à minuit. Vraiment. Parce qu'il y a une série qui va sortir. Il y a l'autre qui va jouer. Netflix. Tu dors à minuit. Et tu veux que ton corps se réveille à 3h du matin. Sachant que tu as travaillé toute la journée. Tu as accumulé la fatigue de la journée. Et tu vas accumuler la fatigue de tes yeux, de ton cerveau en regardant films, Netflix, TikTok, YouTube, Facebook, et tout ça. Et tu dors à minuit, tu veux te réveiller à 3h. Tu vas te réveiller à 7h. C'est ce qui s'est passé. Tu vas être apaisant, tes yeux vont être fatigués. Et là, tu pries, Seigneur Jésus, je t'adore. Il y a un deuxième ennemi que nous allons voir. Mais pour l'instant, je suis sur la fatigue. Mais là, comme je suis en train de parler, je l'énonce, je vais l'annoncer. Seigneur, je suis fatigué. Et puis pendant que tu es en train de prier, tu penses à ce que le frère Alain a dit, et puis tu rigoles dans ta prière. Ça arrive dans certains chrétiens. C'est un ennemi que nous allons traiter. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de prier, oh Seigneur, Jésus, I love you, oh moi, tout ça là. Pendant que tu pries, tu réfléchis à ce que ton camarade a fait, ton ami a fait, la blague que tu as regardée sur TikTok, la blague que tu as vue sur Facebook, et puis tu rigoles dedans, et puis je prie, alléluia, oh Seigneur, écoute-moi bien, il y a un ennemi qui opère comme cela. Mais nous allons le voir. Dis à ton frère, le surménage est un ennemi dangereux. Qui alimente la fatigue. Il y a des gens qui ont décidé de jeûner demain. Je vais jeûner, je jeûne. Écoute-moi bien, vous dites, je vous avais sûrement remarqué, quand tu manges trop la nuit, tu te réveilles le matin avec des crocs. Qui a remarqué ça? Même si tu ne lèves pas ta main, je sais que tu as remarqué. Organise-toi. Quand tu dois jeûner demain, c'est là que tu vas manger les gros kebabs, les gros McDo. Il faut que je me venge. Parce que je dois jeûner demain. Je dois jeûner, donc il faut que je mange. Il faut que je mange. Mais vous n'avez pas compris. C'est que vous donnez du travail la nuit à ton organisme. Donc pendant que tu dors, ton estomac travaille. Donc quand tu te réveilles le matin, il y a un vide dans l'estomac. L'estomac dit, ah tu m'as habitué à un kebab la nuit. Le matin, il faut que tu me donnes aussi parce que tu m'as habitué. Je vais vous dire une chose, le corps s'habitue très vite. Si tu fais une journée, 2 journées sans prier, la 3e journée, tu auras du mal à prier. Parce qu'il s'est habitué. Voilà pourquoi la Bible déclare l'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Écoutez-moi très bien. Je vais bientôt terminer. J'avais dit que je vais être bref, mais j'aime le Seigneur parce que je prévois que quelque chose, mais lui, il déprogramme ce que j'ai programmé. Alléluia. Amen. Tu veux jeûner, il faut savoir ce que tu dois manger. Mange léger la nuit. Ne te venge pas, s'il te plaît. Laisse le plat de kebab à côté. Laisse les gros sandwichs bien gras avec de l'huile, mayonnaise, ketchup, sauce samouraï, algérienne. Il y a une autre sauce que je cherche. Barbecue, tiens. Et quand tu finis, le matin, tu te réveilles, ton ventre te tiraille. Quand ton ventre te tiraille, toi-même tu sais que la journée va être difficile. Déjà, tu te réveilles le matin à 6h, ton ventre te dit qu'il faut manger ça gronde de partout. Tu te dis dans ton cœur, ah, je viens d'aujourd'hui là, ça va être chaud. Pourquoi? Parce que tu n'as pas préparé. Dis à ton frère,
l'organisation te permet te permet de ne pas succomber au surmenage et de t'aménager pour ne pas que la fatigue te saisisse. Il y a des gens, bien aimés, on dit on prie matin. Amen. Ah, j'ai prié, même moi je dis ça, je dis, ah, j'ai prié demain matin. Donc je fais tout pour dormir tôt. Pour que je sois bien éteint, je sois en forme pour pouvoir prier comme il faut. Je ne vais pas prier, je ne vais pas dormir à minuit. Si j'ai l'habitude de dormir à minuit, ce n'est pas mauvais de dormir à minuit, mais à minuit du matin. Mais quand tu sais que tu as un programme demain, c'est comme vous savez que vous avez la route à faire. Demain à 6 h, il faut que je descende dans le sud, à Toulouse. Quel Toulousien ici? Sinon je change. Donc tu as la route. Je crois que c'est combien de routes? Bordeaux, Toulouse, c'est 5 heures, non? C'est plus, non? Il y a un dedans, c'est 5 heures de route. Je sais de quoi je parle. Il y a un dedans. Je crois. C'est Bordeaux. 5 heures de route. Souvent 6 heures si tu fais des pauses. On va ajouter 7 heures. Parce qu'il y a des pauses, machin, tout ça. Donc on ajoute peut-être 6h30. Peut-être d'accord avec moi 6h30? Amen. Bon, laissons 6 heures. 6 heures, hein? Mais quand tu sais que tu as la route à faire, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes la veille. C'est pas comme ça vous faites? Amen. Mais quand tu sais que tu as un programme le lendemain, fais la même chose. Fais la même chose. C'est pas là, tu vas commencer à faire la fête, tu vas commencer à fêter, danser, et tout, machin, et tout. Puis 2 h du matin, je dors. Pour être sûr que j'aime me réveiller. Non, mais tu ne seras pas en forme. Tu seras déjà fatigué parce que tu as accumulé plus de fatigue que ton corps était capable de décharger, de libérer. Est-ce que ça va? Amen. On va se tenir debout. Amen. Regarde ton frère. Le deuxième passage, on le lira la semaine prochaine. Le deuxième passage, c'était Ésaïe 40, verset 29. Regarde ton frère, dis-lui. Faites gaffe, faites très attention sur les paroles. Connais tes limites. Et ne laisse pas la fatigue. Te fatiguer. Redis encore. Ne laisse pas la fatigue. Te fatiguer. Regarde la main de ton frère, tu vas prier pour lui. Dis à Dieu, Seigneur, renouvelle ses forces. Renouvelle ses forces. Lève la main, prie, lève la voix. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Je renouvelais la force de mon frère. Je renouvelais ses capacités. Seigneur, renouvelle mes
mes facultés. Mes facultés. Mes facultés physiques. Mes facultés physiques. Mes facultés intellectuelles. Mes facultés intellectuelles. Mes facultés spirituelles. Mes facultés spirituelles. Mes facultés émotionnelles. Mes facultés émotionnelles. Renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces. Là où j'étais faible. Là où j'étais faible. Rends-moi fort. Rends-moi fort. Là où j'étais faible. Là où j'étais faible. Rends-moi fort. Rends-moi fort. Là où j'étais faible. Là où j'étais faible. Rends-moi fort. Rends-moi fort. Renouvelle. 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 Les capacités. Les capacités. Physiques. Physiques. Les énergies. Les énergies. Dans les muscles. Dans les muscles. Dans les ligaments. Dans les ligaments. Dans les os. Dans les os. Dans mon organisme. Dans mon organisme. Dans les articulations. Dans les articulations. Dans chaque cellule de mon corps. Chaque cellule de mon corps. Renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces. Tu me rends fort. Tu me rends fort. Tu me rends capable. Tu me rends capable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Aide-moi. 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 Face au surménage. Face au surmenage. Face au surménage. Face au surmenage. Ce qui m'empêche. Tout ce qui m'empêche. Tout ce qui m'empêche. Tout ce qui m'empêche. D'être efficace. D'être efficace. Connaître ma voix. Connaître ma voix. Connaître mon but. Connaître mon but. Soit détruit au nom de Soit détruit Jésus. au nom de Tout Jésus. esprit d'instabilité. Tout esprit d'instabilité. Esprit qui me pousse. Tout esprit qui me pousse. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Et de ne pas choisir. Et de ne pas choisir. Ce que toi l'Éternel tu as voulu pour moi. S'éloigne de moi. S'éloigne de moi. Montre-moi ma voix. Montre-moi ma voix. Montre-moi ma voix. Montre-moi ma voix. Lève la voix et prie maintenant. Lève la voix et prie. 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 Chacun prie pour sa vie. Chacun prie pour lui. Chacun prie. Tu pries pour ta vie. Tout ce qui m'empêche. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Que cette parole, Seigneur, Dieu de gloire, vient briser le joug, tout ce qui nous empêche d'être, Seigneur, Dieu de gloire, efficace dans ce que nous faisons. Tout ce qui nous pousse dans le surménage. Tout ce qui nous pousse, Seigneur, Dieu de gloire, dans tous les sens. Tout ce qui nous empêche de prendre les bonnes décisions. Tout ce qui nous empêche d'être focalisés sur le chemin que tu as pour nous. Tout ce qui nous amène loin de ta voie, tout ce qui nous amène à nous détourner de ton chemin, soit détruit dans le nom de Jésus. Renouvelle la force de chacun d'entre nous. Apprends-nous à bien compter notre temps. Apprends-nous à bien organiser notre temps afin que nous soyons efficaces, que nous puissions te célébrer. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que je prie, nous tous ensemble. Amen. Seigneur, tu vas préparer ton offrande. J'ai pris le temps, donc je vais terminer rapidement. Prépare rapidement ton offrande. Nous allons faire nos offrandes et je vais prier pour la fin. Donc, à partir... D'accord. À partir d'aujourd'hui, bien aimé du Seigneur, nous aurons une série d'enseignements. Là, on va continuer la semaine prochaine sur la fatigue émotionnelle. Amen. Amen. Tout ce qui peut provoquer le burn-out, tout ce qui peut provoquer... Écoutez-moi très bien, la fatigue est un paralyseur terrible. Amen. Un esprit paralyseur terrible. Il faut éviter d'être trop dans le surménage. Je ne dirais même pas du tout dans le surménage. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Parce que quand tu es trop dans le surménage, arrive un moment, quand tu n'as plus la possibilité de renouveler tes forces, tu n'as plus la possibilité d'évacuer cette fatigue,
ça crée des problèmes et même des maladies. Amen. Il y a des gens qui deviennent irritables. Ah, c'est la manière de que je fais. Ils sont irritables. Quand tu les demandes, ils n'ont qu'un mot dans leur bouche. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis épuisé, je suis épuisé. Moi, écoute-moi très bien. Les gens qui passent le temps à conjuguer toujours, je suis épuisé, je suis épuisé. Il y a un problème. Les épuiseurs, les épuisés chroniques, ils sont tout le temps. Je suis fatigué, ils sont toujours fatigués, bien aimé. Quand c'est comme ça, je m'inquiète pour toi. Tu es toujours en train de répéter le mot fatigué. Fatigué, tu me fatigues, vous me fatiguez, j'en ai marre, je suis fatigué, laisse tomber, je ne veux plus parler, j'en ai marre de parler, il m'énerve, je suis à bout, je vais faire ceci. Écoute-moi très bien, il y a un problème. Ça peut aller? Si tu ne fais pas attention, ça va aboutir à d'autres problèmes. Tu vas faire du mal aux gens qui sont autour de toi. Tu vas être désagréable. Non, on n'a rien fait à ta fatigue. Je te prie, regarde mon visage. Je n'ai rien fait à ta fatigue. Je suis désagréable. Aujourd'hui, j'ai déjà dit, je parle à personne. Tu as déjà entendu ça? J'ai pas envie de. Ça me fatigue de parler. Je parle à personne, je reste dans mon coin. Mais c'est qu'il y a un sérieux problème. Rendez-vous dimanche prochain. Amen. Tu vas recevoir la piqûre nécessaire pour évacuer cette fatigue-là. Anti-fatigue. Ça peut aller? Amen. Je ne peux pas attendre ça. On va se tenir debout. Répète après moi. Seigneur, voici mon offrande. Voici mon offrande. Reçois-la favorablement. Reçois-la favorablement. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Pour cette offrande. Apporte la fraîcheur. Apporte la fraîcheur. La fraîcheur divine. La fraîcheur divine. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Tous les secteurs de ma vie. Dans tous les secteurs de ma vie. Les coins et les recoins de ma vie. Les coins et les recoins de ma vie. Sois rafraîchi. Sois rafraîchi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Souviens-toi de tes enfants, le peu qu'ils ont, c'est ce qu'ils t'ont donné. Multiplie les avoirs, apporte la sécheresse, apporte la fraîcheur dans tous les secteurs où il y a la sécheresse. Là où il y a la sécheresse financière, Seigneur, tu apportes la fraîcheur dans le nom puissant de Jésus. Ouvre les portes de grâce. Je menace sur les dévoreurs et tout esprit qui s'attaque à leur situation dans le nom puissant de Jésus. Merci de bénir cette semaine, de bénir, Seigneur, ton message, que son message soit ancré dans notre esprit, dans notre pensée, dans notre cœur, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié, nous disons ensemble.